Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos et aujourd'hui donc on va parler du 4e épisode de Super Dragon Ball Heroes. En effet, le 4e épisode n'est pas encore sorti, mais il y a aussi de grosses previews sur l'épisode et des gros résumés de ce que va donner l'épisode sur le côté scénaristique. Donc ensemble, toi et moi, on va découvrir ce 4e épisode, ce qui nous prépare au point de vue du spectacle. Et ça peut être vraiment lourd. Tout d'abord, ce 4e épisode aura comme nom Rage, point d'exclamation, Super Fu entre en scène. Mais nous savons également depuis maintenant quelques semaines que Fu est un personnage très étrange qui possède une transformation, une sorte de deuxième forme. Lorsque Fu éveille son potentiel et sort son potentiel, il passe en mode Super Fu. Et donc voilà, c'est le potentiel éveillé du méchant principal de Super Dragon Ball Heroes. Et une aura violette, une aura pourpre apparaît, une aura parfois de couleur sang comme c'est prédit. Et on l'a pas encore vu. Cumber a libéré une étonnante forme et se déchaîne. La planète prison a du mal à tenir face à une telle puissance. Et les chaînes commencent à se briser une à une. Voyant ce spectacle, Fu devient furieux et libère son pouvoir caché. Donc d'après ce qu'on peut comprendre déjà ici, le côté Ozaru de Cumber fait complètement des ravages. Déjà en épisode 3, Cumber commençait à détruire le maillon des chaînes et il commençait à détruire le plan de la planète prison. La planète prison est en fait plusieurs planètes liées l'une à une grâce à des chaînes et on suppose que toutes ces planètes ensemble ont un lien puisqu'elles draineraient de l'énergie pour nourrir un plan secret, le plan de Fu. Nous savons également, et nous le supposons, que Cumber est le petit plan secret de Fu. Que Cumber est sûrement l'un des meilleurs combattants de Fu, qu'il a un peu son arme secrète. Mais via la puissance actuelle de Cumber en Ozaru qui détruit les chaînes, et surtout maintenant le plan de Fu, ce dernier va être obligé d'agir et de combattre Cumber. Donc l'épisode numéro 4 va être Super Fu contre Cumber Ozaru. En effet, l'épisode 3 nous laissait sur un certain plan de Vegeta et Goku qui avaient défusionné, un Trunks impuissant, un Cooler qui était un peu effrayé, et bon, que voulez-vous que Mai fasse là-dedans? Si le Végéto Blue Kaioken n'avait pas du tout tenu le coup, on se demandait bien ce qui pouvait se passer. Est-ce que ça aurait été le retour donc de Xenogoku et Xenovegeta pour avoir le Xeno Végéto Super Saiyajin 4 face à Cumber et donc les sortir d'un grand merdier? Pas du tout. Au final, la personne qui va venir sauver Vegeta et Goku, c'est le méchant ultime de l'arc, c'est Fu, qui va se combattre contre son élève, si on peut l'appeler comme ça. Donc en gros, le 4e épisode sera méchant contre méchant, Super Fu face à Cumber Ozaru. Est-ce qu'à côté on aura un soutien de Cooler? Est-ce qu'on aura un soutien de Vegeta ou de Goku qui vont aider Super Fu à le calmer? On ne sait pas. Maintenant, vous allez me poser une question, c'est est-ce que Super Fu va tuer Cumber? Comme je vous l'ai dit juste avant, Cumber est un peu, je pense selon moi, la capacité spéciale de Super Fu. On voit que dans les premiers épisodes, Super Fu et du moins le personnage de Fu est très fier de Cumber. C'est un peu sa pièce secrète, son plan, son objet. Il a vraiment une grande importance pour Cumber. Donc je vois en aucun cas Fu venir à tuer Cumber pour protéger la planète prison. Ce qui condamne aujourd'hui la planète prison, c'est la puissance écrasante donc, de Cumber en Ozaru. Je pense que Cumber simple, en Super Saiyan ou autre, n'aura jamais assez de puissance pour vaincre au final cette planète prison. Juste pour te donner une idée, le Goku Super Saiyajin 4 et le Goku Super Saiyajin Blue avec 2 Kamehameha n'ont même pas réussi à donner une simple petite fissure à la planète prison. Néanmoins, le Cumber Ozaru Super Saiyajin commence à détruire les chaînes et c'est ce qui va se produire dans l'épisode numéro 4. Donc, que va-t-il se passer? Pour moi, Fu ou Super Fu va juste couper la queue de l'Ozaru, s'il y arrive. Donc non, en aucun cas c'est la fin de Super Dragon Ball Heroes. Pour moi il y aura je pense 8 épisodes, peut-être 9-10 pour vraiment attendre le film, ou peut-être aller bien au-delà de tout ça. Mais encore aujourd'hui on a beaucoup d'informations, on a beaucoup donc de news par rapport à ce qui est prévu pour Cumber.
Déjà, d'après ce qu'on a vu, il est possible qu'on assiste très bientôt à un Cumber Super Saiyajin 3 via la vidéo de Seikyo que j'ai pu regarder. Car oui, je suis aussi abonné à sa chaîne. Il faut aussi savoir que la planète prison ne sera pas détruite avant que les participants, donc Goku et Vegeta, ou d'autres participants, aient retrouvé les Dragon Ball. C'est logique. On sait que chaque méchant, chaque personnage en fait de Super Dragon Ball Heroes conserve une Dragon Ball et il faut toutes et tous les récupérer. Pour l'instant, Goku possède une Dragon Ball si je ne me trompe pas, peut-être deux avec celle de couleur ou de Trunks, mais en gros, on sait qu'ils ont 2 à 3 Dragon Ball avec eux grand max et qu'il en faut 7. Et à côté, il y a encore des grands méchants, je crois qu'il y a encore Bojack qui doit arriver, et un personnage très spécial que je vais parler très bientôt en vidéo. Même si l'objectif de Super Dragon Ball Heroes n'est pas d'avoir un scénario très poussé et très énorme, on va dire, ce serait juste carrément stupide, con et désolant que on te mette en place une règle de tiens, récupère Dragon Ball et viens me voir, et qu'en épisode 3, épisode 4, on te pète, on fait les chaînes et que tout le monde soit libéré, tu vois. Ce serait carrément débile. Donc, ne vous en faites pas. Planète Prison ne va pas être libérée, Planète Prison ne sera pas détruite. Néanmoins, il y a beaucoup de questions à se poser sur où on va aller et combien de personnages on va découvrir aujourd'hui. Le deuxième plan, la deuxième grande question aussi, c'est donc de savoir quelle est la puissance réelle de Fou et surtout de Super Fou. Et est-ce que au-dessus de Super Fou, il n'y aurait pas un pouvoir au-delà? J'entends par là que déjà Vegeto Blue Kaioken face à Cumber normal était quasiment sur du 50-50 niveau puissance. Aujourd'hui, on a un autre problème, c'est que le Vegeto Blue Kaioken était complètement puissant face à un Cumber Ozaru. Vraiment. C'est que Vegeto Blue Kaioken, c'est au point de vue puissance sûrement le guerrier le plus puissant. On ne sait pas vraiment après si un Vegeto Blue aurait pu faire des gros dégâts à Jiren, on ne sait pas. Mais il est déjà largement dans le top 5 actuel des personnages qu'on a vus en combat. Donc je ne mets pas en avant tout ce qui est Whis, Shinkan, Zeno. Mais voilà, sachez que le Vegeto Blue Kaioken est l'un des personnages les plus monstrueux de la licence Dragon Ball pour l'instant et qu'il était impuissant face à Cumber. Ça veut dire que Super Fou, pour stopper Cumber, va devoir être au-dessus, niveau puissance, de Vegeto Blue Kaioken. Et là, aujourd'hui, c'est quasiment obligé que ce Super Fou, cet antagoniste aujourd'hui de Super Dragon Ball Heroes, soit supérieur, au final, à notre petit Vegeto Blue Kaioken. Et c'est quand même dur à y croire parce qu'il faut y aller. Après, on verra, Super Dragon Ball Heroes est aussi connu pour nous lancer beaucoup de méchants, plusieurs transformations. Je prends le cas de Demigra, vous le voyez en image, qui a eu plusieurs formes, plusieurs transformations, des trucs vraiment très classe. Donc ça m'étonnerait d'un côté que Super Fou s'arrête juste à sa forme de Super Fou, où il avait juste un potentiel. Il est, je pense, obligatoire qu'il ait une transformation, qu'il draine l'énergie des planètes pour lui, ou un truc comme ça. C'est quasiment obligé qu'il ait une transformation beaucoup plus monstrueuse. Je ne le vois pas juste être un méchant lambda qui tâte ou dépasse légèrement le niveau d'un Vegeto Blue Kaioken. Pour moi, Super Fou sera bien au-dessus de tout ça et il se peut qu'il ait une autre transformation. En tout cas, à venir, je pense qu'on aura voilà, encore une fois du Cumber versus Super Fou, du Cumber Super Saiyajin, via l'attaque qu'il va y avoir aussi sur Cumber et Super Fou. Il est quasiment obligatoire que l'alliance Cumber Super Fou va éclater. Et par ce biais, donc, on aura 3 clans. On aura le clan de Fou, le clan de Cumber et le clan aussi donc, de Goku. Et j'ai également hâte aussi d'en savoir beaucoup plus sur l'histoire de Cumber, qui il est vraiment. Est-ce qu'il a été créé par Fou? On ne sait rien de lui pour l'instant, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc on verra tout ça par la suite, donc des aventures de Super Dragon Ball Heroes. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je te dis à très vite donc pour de nouvelles vidéos. Je t'aime fort et Jana.